les autorités étatiques d'alors pour réprimer les manifestations. Elles ont préféré fournir des armes et des munitions aux bandits armés. À cette place, nous avons qui était terrible pour nous jouer ça. Parce que regarde, au grand petit, 28 trompés dit. Nous avons recensé 71 personnes qui ont été assassinées, 22 femmes et filles qui ont été victimes de viols. C'était une violence terrible qui s'était déferlée sur la Saline. Et tu as ni la police, tu as ni la police tout. Parce que c'est barbecue qui était devant avec machine. La police. Avant de commencer cette vidéo, je vous recommande d'aller voir le premier épisode que j'ai réalisé dans Port-au-Prince, la capitale d'Haïti qui subit actuellement une crise sécuritaire et humanitaire extrêmement grave. La ville est en grande partie contrôlée par des gangs depuis plusieurs semaines. Dans cette vidéo, je vais revenir sur un massacre qui s'est déroulé le 13 novembre 2018 dans le bidonville de La Saline situé dans Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Ce jour-là, 71 personnes vont être tuées sauvagement par des dizaines de membres de groupes armés et des forces de l'ordre. L'un d'entre eux serait Jimmy Cherizier, un des chefs de gang qui sème actuellement le chaos dans Port-au-Prince et que j'ai pu interviewer. Vous pourrez voir cet entretien demain sur la chaîne YouTube de Brut. Je voulais vous parler du massacre de La Saline parce que c'est une des pages les plus sombres de l'histoire récente d'Haïti et qui permet de comprendre aussi en partie ce qui se passe là-bas aujourd'hui, notamment à cause de la corruption et des liens entre les politiques, la police et les gangs. Pour vous expliquer comment un tel massacre a pu avoir lieu, il faut que je remonte un peu dans le temps pour vous raconter un énorme scandale politique lié au pétrole. Je vous préviens, c'est pas évident, donc accrochez-vous. En 2006, Haïti a rejoint un programme créé par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez pour aider le développement des pays des Caraïbes. Ce programme, il s'appelle Petrocaribé et il permet d'acheter du pétrole vénézuélien à des prix avantageux et de rembourser avec un taux d'intérêt très bas de 1%. Les économies d'argent que faisait Haïti via ce contrat devaient normalement permettre de financer plein de projets de développement et même plus tard la reconstruction de certaines infrastructures qui ont été détruites après le tremblement de terre qui a ravagé le pays en 2010. Mais tout ça, c'était en principe. En réalité, selon plusieurs rapports du Sénat haïtien, beaucoup de ces projets-là n'ont pas abouti et une partie de cet argent a été détournée et dilapidée par les gouvernements successifs. On parle de plus d'1 milliard de dollars de fonds publics qui ont disparu à cause d'élus corrompus et d'entreprises proches du pouvoir. Et c'est vraiment en 2018, alors qu'Haïti traverse une grave crise économique avec une énorme hausse des prix, que la colère de la population explose avec cette affaire. À l'époque, les campagnes citoyennes se multiplient pour demander des comptes au président Jovenel Moïse, qui serait lié à cette affaire et qui était accusé de faire obstacle à l'enquête judiciaire. Les manifestations prennent de l'ampleur et le hashtag CodeCob Petrocaribéa, qui veut dire où est l'argent Petrocaribe, devient un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. La revendication nous actuellement là, l'argent Petrocaribéa, nous devons pour le faire, qui ça pas avec, ça régler avec. Pour réclamer départ criminel inculpé Jovenel Moïse. Nous réclamons départ Jovenel Moïse. En face, le gouvernement choisit la répression par la force et une vingtaine de personnes sont tuées pendant l'été. Mais malgré ça, la mobilisation continue à prendre de l'ampleur et le pouvoir fait tout pour essayer d'empêcher de nouvelles manifestations, allant même jusqu'à se servir des gangs. Les autorités étatiques d'alors, au lieu de s'atteler à satisfaire les revendications de reddition de comptes de la population, eh bien, elles ont préféré fournir des armes et des munitions aux bandits armés ou à d'autres jeunes dans les quartiers défavorisés pour réprimer les manifestations. Mais un peu plus loin, ces bandits armés avaient aussi pour devoir d'éviter que les manifestations n'arrivent à avoir lieu, quoi. Et c'est comme ça que peu à peu, avec cette répression du pouvoir de plus en plus sanglante, on se rapproche du massacre de La Saline. Allez,
Le 17 octobre 2018, il y a eu une très grande manifestation antigouvernementale. En fait, c'était d'abord une manifestation en reddition de comptes pour les fonds Petro-Caribé, mais qui a rapidement été changée en manifestation antigouvernementale. Barré en haut, barré en bas, à midi, pas de président. Tout de suite après, les autorités étatiques ont voulu que ça cesse. Et donc, ils ont envoyé leurs émissaires dans les zones défavorisées, dont la Saline. Et ceux et celles qui vivent dans ces zones ont carrément refusé de négocier avec ces autorités, les représentants de ces autorités. La manifestation du 17 octobre était tellement, allons dire, réussie que le jour même, ceux et celles qui l'avaient organisée avaient déjà annoncé qu'il y aurait une manifestation le 18 novembre. Donc, les attaques armées des 13 et 14 novembre 2018 ont été perpétrées d'abord dans l'objectif d'éviter l'organisation de la manifestation du 18 novembre 2018. Ce jour-là, vers 16h dans le bidonville, les habitants voient débarquer des dizaines de membres de gangs armés. Pendant des heures et des heures jusqu'au lendemain matin, ils vont massacrer des civils sans relâche dans un déchaînement de violence. Ernest était présent ce jour-là avec une partie de sa famille. Son fils n'a pas survécu à l'attaque. Je vous préviens, son témoignage est difficile mais très important pour lui. Il a le courage de raconter à visage découvert ce qu'il a vu et depuis, il se bat pour que le monde soit au courant de ce qui s'est passé ce jour-là. Bon. Massacre à ça, nous avons un qui était terrible pour nous jouer ça en pile. À tout moment, depuis que je parlé de massacre à Saline, je suis un centre monté dans la tête. À l'aide des petites, je coupé la tête. Là, tout le monde connaît que c'était Goudou qui t'a passé, mais ce n'est pas de jambe. Parce que les gens qui d'envoyer au bail, ils font un bal en l'air, après bal en l'air, quand il y a là, coup de jam déclenché. Ça guette en courir. Même les gens qui passent, mourir. Bien cadavre, même les gens qui passent, ils ne peuvent même reconnaître ça. Non, pas jeune corps. Pas jeune corps. Tout le monde a chassé cochons qui mangent. C'est pour voir des images, des paille et popois France. Ça a brûlé, ça a cochon mangé. Il y a des gens même prend, ils allent tout vivant même. Il n'y a pas jamais de nouvelles. Parce que regarde, au grand petit, 28 on perdu. Par contre, les âmes, c'est l'éducation que tu as fait. Petit ou efface, par contre, côté le fait. À nos jours. Mais qui quitte en douleur pour moi, et on petit me sorti loin avec lui. Mais, j'ai courage pour me camper, mettre les pieds à terre, pour me gommer pour justice. Mais tout ça n'est que faire pour te tuer, mais je ne suis pas capable de craser quand moi, il y a le DM, mais je résiste toujours. Rapidement après le massacre, le Réseau national de défense des droits humains recueille plus de 500 témoignages pour documenter ce massacre d'une violence inouïe. Écoutez, les attaques elles-mêmes ont été très violentes. D'ailleurs, il y en a plusieurs parmi les victimes que nous avons rencontrées qui n'ont même pas pu expliquer, qui aujourd'hui encore n'arrivent pas à expliquer ce qui s'était passé. Il y a eu des cas de personnes qui ont été décapitées, il y a eu des cas de personnes qui ont été mutilées à coups de machette, à coups de hache. Nous avons recensé 71 personnes qui ont été assassinées, 66 autres qui ont été blessées, la plupart par balle, et d'autres aussi qui ont été blessés à l'arme blanche. Nous avons aussi recensé 22 femmes et filles qui ont été victimes de viols collectifs pour la plupart. Avec l'aide du RNDDH, j'ai pu m'entretenir avec l'une de ces femmes. Elle témoigne anonymement parce qu'elle a peur des représailles. Des victimes parce que je suis entré la caille moi, je suis frappé la caille moi. Après ça, moi-même, j'étais à laver, plusieurs étaient à laver, mais j'étais cagoulé, je ne sais pas qui est. Je prends, je fais ça, je peux faire avec, je distrais ensemble avec, après ça, je faut aller, quitter tout le bagage à la caou, pour qu'on ait un grand rat sous corps. Ça a vraiment fait mal.
Parfois, je me demande la mort. Même dis non, je toujours, je deux petites. Je me dis, je combattre à la vie comme ces pays qui mettent comme ça, qui causent moi. Je subi tout ça, je subi. Je dis, je pense un jour ça va suspendre parce que ça va arrêter comme ça pour tout le temps. Ou sont jeunes victimes de viol dans le pays, bagaille pas douce même. On peut dire grand frère qui pas dans rien, à nous je pas un côté glacé. Mais dire la vie c'est comme si nous pas vivre. Malgré des appels d'urgence à la police nationale haïtienne, personne ne viendra au secours des habitants de la Saline. Pourtant, juste à côté du bidonville, il y a 2 commissariats de quartier et 2 QG importants, celui de la brigade d'intervention départementale, la BOID, ainsi que celui du corps d'intervention du maintien de l'ordre de la police haïtienne, le CIMO. Plusieurs enquêtes, notamment celle du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, dénoncent un massacre d'État. Et vous allez le voir, leur rapport explique que plusieurs représentants du pouvoir étaient présents sur les lieux du massacre ce jour-là. Il y avait d'abord Pierre-Richard Duplan, qui était à l'époque délégué départemental. C'est un poste important parce que c'est eux qui mettent en œuvre l'action gouvernementale localement et ils sont nommés directement par le pouvoir exécutif. Plusieurs témoins oculaires affirment l'avoir vu sur place, alors que normalement dans leur statut, les délégués départementaux ne doivent jouer aucun rôle de police répressive. Mais il n'était pas le seul représentant de l'État. Selon des rescapés, Fednel Monchéry, le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, était présent sur place avec plusieurs membres des forces de l'ordre, notamment Jimmy Chérizier, alias Barbecue. Il était à l'époque un agent de l'UDMO, l'unité départementale de maintien de l'ordre. Après ce massacre, il a été révoqué de la police et aujourd'hui, il fait partie des chefs de gang qui sèment la terreur dans Port-au-Prince. D'après les associations de défense des droits humains, cette attaque à la Saline a été coordonnée en amont avec plusieurs milices, dont celle de Serge Alectis, alias T Junior, un chef de gang extrêmement dangereux qui était recherché. Tous ces rapports, ces témoignages de survivants attestent des liens de proximité entre les gangs, les forces de l'ordre et le pouvoir exécutif du gouvernement de Jovenel Moïse. Selon vous, qui sont les responsables de ce qui s'est passé pour votre fils? Mes axes, c'est Pierre-Richard Duplan, Fednel Monchéry, avec le gouvernement Jovenel Moïse là. Avec c'est juste à ce près de 7 à 10 bases qui mettent ensemble. Toutes les ont été débarquées la Saline. Mais Pierre-Richard Duplan était descendu en personne, je massacre là même. Il était descendu. Et là, ça m'a clergé, Est-ce que, selon vous, Jimmy Chérizier est responsable aussi de ce qui s'est passé pour votre fils? Oui, parce qu'il était fait partie de ce groupe-là. Parce que c'est lui-même qui était devant, machine la police, c'est ça que fait nous te connaître, c'était la police pourtant. Et tu n'as ni la police, tu n'as ni la police tout. Vous comprenez? Tu n'as ni la police ni la police. Ils sont tout ensemble de faire une. Vous comprenez? Ils sont tout ensemble de faire une. Parce que c'est Barbecue qui était devant avec machine, la police. C'est ça que nous te connaissons, c'était la police. Et c'est là qu'on commence à mettre les pieds à terre, nous avons ça habillé en police, vous comprenez? C'est ça nous qui côté nous te prend. Jusqu'on a réclamé justice, nous avons demandé justice à réparation. Nous avons bataillé toujours. Et moi-même déterminé pour me donner justice avec l'équipe. Et il faut que je me donne justice. Même les mourir. Il faut que le peuple a sa jeune justice. Il faut que moi jeune justice à réparation. Presque 6 ans plus tard, personne n'a été condamné pour ce massacre et à l'image d'Ernest, les familles des victimes attendent toujours que justice soit faite. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. L'interview de Jimmy Chérizier sort demain sur la chaîne YouTube de Brut. On a parlé ensemble de son rôle dans ce qui s'est passé à la Saline, mais c'était important pour moi que les 2 premiers épisodes donnent d'abord la parole aux victimes du massacre et aux Haïtiens qui souffrent de la crise que traverse actuellement Haïti. Merci pour vos retours, à très vite.